allongé sur le lit, agonisant, ne pouvant plus bouger, aucun de ses membres ne bouge. Il entend les paroles de la famille et les voisins, mais il ne peut pas répondre. Il a l'impression que le ciel et la terre sont obstrués, que le ciel est tombé sur la terre, sur sa poitrine, et qu'il a un poids sur la poitrine qu'il ne peut pas enlever, et que ses visiteurs non plus ne peuvent pas enlever. Il espère pouvoir se soulager par le gémissement. Il ne peut même pas gémir. Il ne peut même pas pleurer, il ne peut même pas crier de la douleur. Il ferme les yeux et il voit sur l'écran, il a un écran, il voit les images confondues exposant deux films en même temps. D'un côté, il voit les étapes de son passé, avec toute l'oppression qu'il a exercée sur les gens et toute l'injustice qu'elle a commise concernant les droits d'Allah. Il voit la foule des gens qu'il a tyrannisés et combien de gens il a tués, il a torturés, il a envoyé en prison, etc. Où il a dévalisé. Et de l'autre côté, il voit ce qu'il attend dans l'au-delà. Alors il voit deux choses. Il voit sa vie, ce qu'il a fait à tort et à travers, et il voit son avenir, l'endroit où il va aller. Des horreurs et d'obstacles du dernier jour, du jugement. Il souhaite être autorisé un moment à régler ses comptes et faire au monde de tout ce qu'il possède avant de mourir. Il souhaite avoir un moment pour régler les affaires avec les gens qu'il a opprimés, les gens qu'il a torturés. Il leur donne de l'argent ou il donne tout ce qu'ils veulent pour l'excuser. Mais c'est trop tard. Si les animaux savaient ce que l'homme connaît de l'au-delà, aucun animal ne serait gras à cause de la peur. Si les animaux connaissent ce que nous connaissons de l'au-delà, aucun animal ne sera gras. Tous les animaux seront rien que le squelette de la peur, tellement ils ont peur. Et les animaux, tous les animaux ont peur chaque vendredi. Chaque vendredi, les animaux ont la terreur. Ils ont peur de vendredi parce qu'ils connaissent que l'heure arrive le vendredi. Alors chaque vendredi, ils disent peut-être aujourd'hui, peut-être aujourd'hui. Vous connaissez en Chine, une ville de 90 000 personnes. 90 000 personnes. Un jour, il y avait beaucoup de chiens qui aboyaient tout le temps, ils aboyaient à l'aboyer d'une façon étrange, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chiens qui viennent, ce qui pousse les gens à sortir de la ville. Les gens sont sortis de la ville, les gens étaient terrifiés, et ils sont sortis de la ville dans le désert, hors de la ville, de peur des chiens. Et puis, tout à coup, il y a un tremblement de terre. Au début, ils avaient peur des chiens, et après, il s'avère que les chiens étaient en train d'aboyer parce qu'ils ont senti que le tremblement de terre arrive. Alors, ils ont commencé à remercier les chiens qui les ont fait peur, qui les ont fait sortir de la ville. Et c'est la ville qui est tombée en ruine.
ce sont les chiens qui les ont sauvés. Les chiens ont une sensation plus développée que les nôtres. Tous les animaux et surtout les chiens. Les chiens et les chats aussi. Alors, si les animaux connaissent ce que nous connaissons du jour de l'au-delà, vous ne trouvez aucun animal qui est grave, vous ne trouvez que le squelette, à cause de la peur. Et il n'aurait pas fait de tort à autrui. L'homme dérape lorsqu'il voit l'ange de la mort assis devant lui, ne lui parlant pas, mais regardant la minuterie ou la montre. Il y a l'homme qui va mourir, il y a l'ange de la mort là-bas, il le regarde. Il attend l'heure. Et puis, le moment pour arracher l'âme. En ce moment, l'agonisant a besoin d'un homme pieux pour lui enseigner Tashahhud. L'homme qui est en agonie, qui va mourir, a besoin d'un homme sage qui soit à côté de lui et qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il ne doit pas dire dis Ashhadu an la ilaha illallah. Il ne doit pas dire dis, de peur que s'il dit dis Ashhadu an la ilaha illallah et l'autre dit non et il meurt. Il meurt sur non. Non, ne dites pas dis. Asseyez-vous à côté de lui et dites Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand vous dites ça, vous le rappelez. Alors peut-être lui, il va la prononcer. Mais ne dites pas dis. De peur qu'il dise non. Parce que Imam Ahmed, vous connaissez Imam Ahmed? Imam Ahmed ibn Hanbal, il était en train de mourir. Et son fils était à côté de lui. Et son fils lui disait, oh mon père, dis Ashhadu an la ilaha illallah. Il dit non. Plusieurs fois. Et puis Ahmed n'est pas mort. Il s'est réveillé, puis il a commencé à parler. Et son fils lui dit, mais papa, tout à l'heure, je t'ai dit de dire Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis non. Il dit, non, je n'ai pas dit non à toi. Il y avait Shaitan qui me dit, et c'est vrai, chaque fois qu'une personne est en train de mourir, le Shaitan arrive et dit, meurs sur la religion de ton père. Ton père est mort chrétien, ton père est mort juif, meurs sur la religion de tes parents.